Bonjour, bienvenue dans l'émission Rencontre avec Lénaïque. Mon invité s'appelle Frédéric Poirier. Il est dans le Finistère Nord, tandis que moi, je suis dans le Finistère Sud. Donc, le Finistère est à l'honneur aujourd'hui dans cette émission. On va parler du métier de Frédéric. Alors, il est photographe et il est spécial. C'est pas n'importe quel photographe, c'est-à-dire que ce n'est pas un photographe que vous allez aller voir pour faire des photos d'identité ou de passeport, des choses comme ça. Non, 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 pas du tout. Lui, il est spécialisé dans les photographies de visites virtuelles. Alors, imaginons, je ne sais pas, que vous ayez un gîte ou un hôtel et que vous avez envie que vos clients les voient comme s'ils étaient présents. Eh bien, c'est le genre de choses que Frédéric fait avec son métier. Il fait des prises de vue photo, vidéo à 360 degrés. On en verra quelques-unes d'ailleurs avec lui. Tout de suite, je vous le présente. Bonjour Frédéric. Bonjour Lénaïque et bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? Écoute, bien. La journée commence bien, ensoleillée. Et derrière toi, justement, tu as une photo de ce que tu sais faire. Hein, Alors, Ouais. c'est quoi? Quelle est la différence justement entre un photographe lambda, à part le fait que tu ne fais pas de photo d'identité, et toi? Je dirais que je suis spécialisé dans la photographie dans laquelle l'humain n'est pas le sujet. Donc le photographe, normalement, quand on voit un photographe, c'est pour se faire prendre en photo, ou un photographe prend des photos des gens prend des gens en photo, pardon, et moi non. Je suis un photographe, comment on peut dire, dont la spécialité c'est pas la photo d'humain. Donc là, comme on voit derrière moi, c'est un site ou des objets ou des produits qui, voilà, j'aime bien prendre ça en photo, donc j'en ai fait un peu ma spécialité. J'ai bien assez de boulot avec ça, donc voilà. Oui, d'autant que tu es aussi un photographe agréé, certifié, tu me diras comment on t'appelle, pour quand on a par exemple, on va sur Google Images et qu'on voit des photos de rue, etc. Toi, c'est le genre de travail que Oui, tu fais aussi. oui. J'ai reçu l'agrément de Google en 2015 ou 2016, je ne sais plus. Donc je suis agréé par Google, par Google pour les prises de vue à 360 degrés pour les visites virtuelles qu'on voit sur Google Maps ou Google Street View pour les visites virtuelles des établissements. Google, lui, se déplace dans les rues, et puis de chaque côté des rues, il y a des commerces, des commerces, des artisans, des restaurants, des hôtels, des gîtes, tout ce qui peut recevoir du public, en fait, eh bien, ça peut apporter la curiosité. Donc voilà, Google a établi des critères pour sélectionner ces photographes, et donc je suis agréé Google pour les prises de vue à 360 degrés, les visites virtuelles sur les supports de Google. Donc, est-ce que c'est toi qui dois postuler et ensuite eux vérifient ton travail ou alors c'est eux qui t'ont contacté directement? Non, c'est moi qui. Enfin, à cette époque-là, c'était à nous de postuler. On disait voilà, je suis intéressé, voilà ce que je sais faire. Ils évaluaient le travail qu'on faisait, et puis on recevait notre agrément. Bienvenue. Je ne sais plus comment c'était tourné. Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes éligible au programme Google Street View Trusted, excusez-moi pour mon anglais, à l'époque. Et donc voilà, c'était un peu une grande fierté, parce que je faisais de la photo à 360 degrés depuis 2012. Et au début, je faisais ça un peu pour mon plaisir, parce que j'avais l'occasion de voyager beaucoup. Et la photo normale, c'était toujours qu'un petit rectangle parmi tout ce que je pouvais voir. Donc il manquait toujours quelque chose. Et puis je m'étais mis à la photo à 360 degrés, comme ça je ramenais des souvenirs de mes voyages un peu plus intégral.
Et parce que quand je montrais mes photos de voyage, je disais, bah, ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais c'était pas ce que j'avais vu vraiment, parce que moi, ce que j'ai vu, c'était tout ça, et la photo ne montrait que ça. Et donc, depuis Donc 2012, en je me suis fait, mis tu à la faisais photo à plein de, 3. tu étais obligé de prendre plein de photos, quoi. Bah, mais c'est ça. Alors, il fallait passer d'une photo à l'autre, et ça représentait pas à mes yeux ce que je vois. Comme j'ai un champ de vision qui est relativement large, forcément, quand je vois quelque chose, je le vois en assez large. Et puis quand j'ai eu, quand je me suis mis à la photo à 360 degrés, ça ressemblait déjà plus à ce que je faisais. Donc après, quand il y a eu le programme de Google, eh bien, je leur ai fait savoir que je Que tu m'étais mis, étais, quoi. voilà, que tu savais faire, quoi. Mais comment est née Ouais. cette passion? Est-ce que depuis tout petit, déjà, tu es intéressé par la photographie? Tout petit, je ne sais plus à quel âge, j'ai reçu un cadeau, un appareil photo, qui datait un peu Mathusalem à l'époque. Et du coup, je me suis mis à la photo comme ça. J'avais un appareil photo, donc je me suis dit, je vais faire des photos. Et puis le plaisir est venu, la passion est arrivée aussi. Et puis voilà, après les appareils numériques ont commencé, c'était pas au début forcément la joie, parce que les appareils numériques n'étaient pas de la qualité des appareils argentiques qu'on pouvait avoir avant. Et Oui, par puis rapport à après, avec le l'argentique, numérique, les premiers appareils photo, quoi. disons qu'avant, un appareil photo, il fallait savoir faire la photo avant de la faire, parce qu'on Oui. n'avait pas le droit à l'erreur, on ne pouvait pas effacer et recommencer. Donc, si on voulait pas payer des développements pour des photos qui étaient moches ou ratées, fallait maîtriser un peu l'appareil. Après, avec l'appareil numérique, ça a été un peu plus simple, on va dire. Oui, ça a été un peu plus simple. Et puis après, avec l'informatique derrière, on a pu faire plus facilement énormément de choses en plus. Enfin, plus facilement quand on a les connaissances. Mais Ouais. puis voilà, c'est comme ça c'est comme ça qu'on en est arrivé là, quoi. Ouais. Je vais montrer un peu ton travail, hein. Finalement, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est ça que tu expliques aussi, cette façon d'avoir cette vision tout autour de toi, sans qu'il y ait d'arrêt dans la photo, sans qu'il y ait de coupure. Voilà. Moi j'étais juste au pied de. D'ailleurs, on voit mon appareil dans le reflet Oui, on le voit ici. de la vitre. Donc moi j'étais juste au pied du cercle de pavés qui est par terre. Et du coup, j'ai fait plusieurs photos et avec mon appareil. Et après, chez moi, j'ai assemblé toutes ces photos pour pouvoir en faire une photo à 360 degrés. Et puis voilà, ça c'est l'interactivité de la visite virtuelle, en fait, quand on ajoute des points, un peu comme sur Google. Ouais. On ajoute des images comme ceci qui viennent s'afficher pour expliquer un petit peu le fonctionnement de la visite. Et voilà, en plus de la photo à 360 degrés, on ajoute de l'interactivité pour en faire une visite virtuelle et pour naviguer d'une photo à l'autre et aller. C'est génial. Aller se Alors promener là, on fait une visite du musée d'art et d'archéologie d'où? de Senlis, De dans l'Oise. Senlis. Et alors, ce qui est génial, on peut même regarder le ciel qui faisait à ce moment-là et on découvre des oiseaux. Ça, c'est absolument fantastique. C'était les oiseaux qui étaient dans la cathédrale de Senlis ce jour-là. Et c'était quand que j'ai acheté? Je ne me rappelle plus. Décembre l'année dernière, je crois. Il faisait pas trop moche, il y avait les pigeons. Ah si, c'était décembre parce qu'ils étaient en train d'installer le sapin de Noël. Ah ouais. Donc après, on a justement, quand on va sur ce genre de site, on a des petits, comment on dit, des petits signes là, par exemple. Là, ces petits signes-là, ça nous permet d'aller dans un sens ou dans l'autre. Ou dans l'autre. Voilà. Ouais, puis là, on voit le sapin de Noël, donc c'était voilà. juste avant Noël. Ils venaient d'installer le sapin de Noël. Oui, tous ces petits symboles, là, c'est l'interactivité dans la visite. Ouais. Et on peut aussi cliquer sur en haut, dans la barre grise tout en haut. Voilà, on a toute la liste des photos. À côté, c'était, je ne sais plus quoi, le plan du musée. Celui-là, à l'intérieur, c'est-à-dire oui. Photos. Ah ouais, c'est magnifique. Voilà, si on clique sur donc, une photo en fait, à l'intérieur, on voit à l'intérieur.
Voilà, ça c'est Comment? génial. En fait, ton métier, tu le fais pour, c'est surtout des professionnels qui font appel à toi aujourd'hui? C'est essentiellement les professionnels. Parce que bah déjà pour Google, il faut que ce soit des sites qui soient ouverts au public. Donc la visite virtuelle ne s'adresse un agent immobilier ne peut pas faire de visite virtuelle sur Google parce que ce sont des, des, des sites, les maisons qui sont à vendre sont des sites privés qui ne sont pas ouverts au public. Donc tout ce qui est ouvert au public, en général, c'est des lieux d'accueil professionnels, hein. Les musées, les gîtes, les restaurants, les hôtels, les commerces, un artisan qui voudrait faire visiter son entreprise. Oui, c'est ça. Ouais. C'est Et c'est vrai c'est pour ça que qu'aujourd'hui, par exemple, c'est compliqué avec les règles de sécurité, etc. On est parfois confiné. Bah là, c'est pas parfois. En ce moment, on est confiné, on peut pas dépasser 10 ouais. kilomètres. J'ai envie d'aller visiter quelque chose. Hop, ce genre de visite me permet vraiment de découvrir quelque chose. Donc, tu fais ça aussi sur des voitures. Euh, C'est-à-dire qu'un concessionnaire, par exemple, peut faire visiter une voiture et nous, du confort de notre maison, eh bien, on va. Alors, est-ce que je ne sais plus si j'avais ça en magasin, je crois que j'avais ouvert, mais enfin, ça, c'est vraiment pour montrer le genre de travail que tu proposes. Donc, évidemment, là, par exemple, si on clique sur celle-là, on va rester dans les murs. C'est quand même. Est-ce que tu as besoin d'éclairage particulier pour rendre ça ou tu laisses finalement ce qu'il y a autour de toi et tu le prends brut? Non, suivant les besoins. Dans une voiture, par exemple, là, on peut avoir besoin, suivant les voitures, de lumière additionnelle, parce qu'il y a des parties qui sont très sombres, comme au pied, par exemple, par rapport à la vue du pare-brise. Là, bon, après, là, il a fallu quand même éclairer. L'éclairage était allumé, c'était suffisant. Suivant les besoins et la complexité de la visite, on peut avoir besoin d'éclairage additionnel. Ça complique les choses dans le sens où Hmm. quand ça complique, c'est compliqué sans être compliqué, mais comme on prend plusieurs photos, pendant qu'on prend d'un côté, on peut rajouter de l'éclairage etc. Là, non, là, il n'y a pas eu besoin d'éclairage particulier. Il a fallu quand même faire des prises de vue. C'est plus de la prise de vue classique quand même, Ouais. et on a pu faire la photo. Et là, en plus, j'ai même l'histoire, c'est extraordinaire, hein. C'est génial. Alors là, là, le musée avait voulu, je sais pas pourquoi, peut-être que tu l'entends de ton côté, mais normalement, il y a, ou alors on l'avait désactivé dans le menu, je sais plus. Il y a Il y un a son aussi une normalement. liseuse. Normalement, il y a le son Ah, qui lit alors est-ce alors, que j'ai mis peut-être ça tout en haut à droite. Non, tout ici, en haut à là? droite, voilà. Ouais. Et tu cliques dessus. Alors, Le ah oui, j'ai son, le non, le son. son est, Il est ouais, le son activé est activé pourtant. normalement. Mais Ouais. c'est Donc peut-être le peut-être qu'il y a le fait son que de je ton le. ordinateur qui est pas, Ouais, peut-être que le fait de c'est le peut-être le son de ton partager, ordinateur. ça, je sais pas. En tout cas, on n'entend pas Ah de oui, son. peut-être, c'est possible. Je peux vous faire une Alors il y a lecture, le hein, son si qui vous lit voulez, tous hein. les, partout où il y a des petits symboles, il y a le son qui lit ce qui est marqué dessus parce que pour l'accessibilité, quelqu'un qui est pas très bien voyant ou qui est même carrément malvoyant, Ouais, eh bien ça permet d'avoir le son qui lit ce qu'il y a dans le texte. c'est absolument fantastique. Après, sur comment, moi, ça a l'air simple comme ça, parce qu'on visite, hein, voilà, par exemple, là, on va vraiment partout. Euh, mais ça veut dire qu'il faut que tu fasses une visite entière comme ça d'un bâtiment. C'est combien de jours de travail? Le musée c'était 2 jours de prise de vue. Après, chaque photo à 360 degrés, là par exemple, attends, je ne dis pas de bêtises, c'est 12, attends, 12 photos par photo à 360 degrés qu'il a fallu assembler. Euh, je sais plus, j'ai dû mettre en tout, avec les prises de vue plus tout le travail derrière, j'en ai pour pas loin d'un mois de boulot.
Ah ouais. Parce qu'il a fallu remplir tous les textes, il a fallu prendre aussi toutes les photos. Je suis en train de montrer avec ma souris sur mon écran. Mais tous les textes, il a fallu les faire. Toutes les photos qui ont été ajoutées, il a fallu aussi les traiter et les ajouter à la visite. Là, c'était vraiment une visite très complexe. Ouais. Après, une visite beaucoup plus simple. Quelques heures, alors ça suffit. oui. Après, tu fais ce genre de prise de vue aussi. Hein. Donc ça, c'est avec un drone. Voilà. Tu travailles avec un drone. Non, même pas. Celle-ci, ça a été fait avec un mât. Oui, parce que le drone, ça demande des autorisations, des déclarations, tout plein de choses. On ne peut pas survoler les gens n'importe comment, etc., etc. Donc, pour faciliter la prise de vue jusqu'à 10 mètres de haut, j'utilise un mât que j'ai, qui est fait exprès, en haut duquel je mets mon appareil photo et puis ça tourne tout seul pour prendre les photos. C'est absolument magique. Je l'avais fait avec un mât. Ouais, c'est magique, les couleurs sont merveilleuses. Et là, c'est pareil, là en fait un particulier pourrait te demander de faire ce genre de photos si on a envie d'avoir une vidéo particulière de son lieu de vie, par exemple. Celle-ci, je l'ai fait pour mon plaisir personnel parce que j'étais là et j'avais ce qu'il fallait dans la voiture pour le faire à ce moment-là et j'avais senti que le coucher de soleil serait sympa. Donc j'ai couru la voiture et j'ai été chercher ce qu'il fallait. J'ai dit à ma femme qu'on doit voir sur la photo. À un moment là, il y a quelqu'un là, ici, là. Non, c'est même pas là, c'est plus ici. à droite. Là. Non, non plus. Ah bon. Plus à droite encore. Ici. Alors, on va la chercher. Bas, en rouge, à côté de la marque, on la voit, voilà, avec le chien. Bonjour madame. Et donc, on était en promenade tous les deux, j'avais ce qu'il fallait dans la voiture, et puis du coup, j'en ai profité pour faire ma photo. Un particulier qui gère un gîte, par exemple, peut avoir besoin pour la promotion un petit peu du territoire, peut avoir besoin de photos, quoi. Donc, il m'arrive de travailler quand même pour les particuliers, mais essentiellement les entreprises, mais pour les particuliers aussi. Hein. D'accord. Et alors, tu as une page. Alors, ça, c'est une image que l'on voit sur ton site web. Hein. Sinon, tu as bien sûr une page Facebook où on peut te retrouver. Pour donner une idée un petit peu en termes de tarifs, combien est-ce que ça coûte de faire appel à toi? On peut commencer une visite virtuelle pour Google, par exemple, parce qu'elles sont relativement simples dans le sens où il n'y a pas toutes les interactions rajoutées et tout ça. À partir de 200 €, on fait un petit commerce. On publie la visite sur Google. Ça va, c'est relativement accessible parce que je pensais que c'était beaucoup plus cher. Par contre, un travail comme tu as fait au musée, là, qui est vraiment particulier et énorme, 2 jours de travail, tu disais, pour les prises de vue, mais après, il y a le travail qu'il y a derrière. Là, c'est combien de jours? Là, en tout, du jour où j'ai été pour prendre les photos jusqu'au jour où la livraison a été faite, il y en a eu pour un mois. J'ai dû être occupé pas loin de 3 semaines complètement sur cette visite. Ça a été assez intense. Mais sinon, non, on m'appelle aujourd'hui, on prend rendez-vous pour demain. À 14 h, je suis dans le commerce, je fais mes photos. Le lendemain matin, la visite est livrée et ça permet de les voir sur Google directement. Oui, donc on va dire que la fourchette de prix pour avoir ce genre de travail, pour faire appel à toi, c'est entre 200 € et il y a un maximum ou non? Là, ça dépend encore une fois de la complexité peut-être du bâtiment et de ce que l'on cherche. Pour le client qui a les besoins, le budget et tout ce qu'on veut, je peux m'arranger avec la NASA pour louer Curiosity quelques jours. Je pense qu'en termes de budget, là, on va attendre des sommets. Mais non, mais tu sinon, fais pas ça. Sinon, sans en arriver à des besoins pareils, où je peux même aller me déplacer chez les clients en hélicoptère, hein, ça me fera plaisir. Mais non, il y a
pas tellement de maximum. Je m'adapte en fonction des budgets des clients, des besoins. Il y a des solutions qui sont pas chères, qui sont quand même relativement sympas et intéressantes, avec des qualités intéressantes. Après, on peut commencer à comment suivant les besoins, oui, on peut le prix peut monter forcément parce qu'il y a plus de travail, mais Oui. Mais en après, même non, temps, de voir ce travail et de voir, attends, je vais enlever le son. En même temps, de voir ce travail, de voir combien de temps ça prend, les gens peuvent se dire, ah bah oui, c'est vrai, effectivement, vu le travail, parce que nous, on voit ça dure 2 secondes ou 5 minutes, selon que l'on aille visiter un musée ou juste une voiture, par exemple. Donc, c'est vrai que ça peut paraître tellement simple, on se dit, oh, finalement, il a appuyé sur un bouton et c'est bon, mais, mais c'est beaucoup plus que ça. Juste la vidéo que tu montres là, qui dure 1 minute, c'est une demi-journée de prise de vue. Donc un après-midi, j'ai dû arriver, je ne sais plus, 24 janvier. Donc il fait nuit relativement de bonne heure. Et si je me rappelle bien, il doit y avoir 3 heures de prise de vue. Peut-être bien 1h30, 2 heures de traitement derrière. Donc, ça fait une grosse demi-journée de travail. Il n'y a qu'une journée Et en il y plus, a tu as qu'une heure de. été récompensé parce que tu as eu vraiment de très belles couleurs là. Ce jour-là, j'ai eu de la chance de m'arriver d'en faire des moches que j'ai pas publiées. C'est comme tout le monde. J'imagine bien. Le photographe pro, il publie en général que ce qui réussit, mais des fois, ça arrive oui, ça m'est déjà arrivé voilà, un super coucher de soleil qui se prépare et d'un seul coup, tout plein de nuages. Bon, ben, tant pis, c'est loupé. On recommencera un autre jour. Et oui, et là, ça a pu durer des heures pour finalement ne pas avoir le résultat escompté. C'est ça aussi qui est intéressant finalement, c'est qu'il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre. C'est ça. Et des fois, on peut sortir et puis c'est loupé. Mais c'est voilà. En fait, moi, c'était ça que j'avais envie de faire aussi, c'était de montrer ton travail parce que parfois, photographe spécialisé en photo virtuelle et en visite virtuelle ou photo 360 degrés, on peut se demander ce que c'est exactement. Mais voilà, là, on a vu un petit peu un échantillon de ton travail en sachant que chaque lieu va être différent et finalement, ça va être ce qui a été fait pour le magasin ou la boutique d'à côté ne ressemblera pas à ce que tu vas faire pour un gîte et ne ressemblera pas à ce que tu vas faire pour un établissement public, bien sûr. Donc, les privés peuvent te contacter, mais c'est essentiellement des professionnels. Donc, pour te contacter, on trouve sous cette vidéo toutes les infos avec les liens du site, etc. Ah, attends, je vais juste enlever le son qui est reparti sur voilà, Sur une vidéo. Sur une vidéo, oui. Et oui, donc c'est tout ça pour dire que vous aurez toutes les informations, bien sûr, pour contacter Frédéric. Et Frédéric, avant de terminer, tu vas jusqu'à où? Tu peux aller travailler en termes géographiques uniquement sur le Finistère ou tu vas plus loin? Non, la Finistère, je vais bientôt avoir des visites à faire dans les Côtes-d'Armor. J'ai été dans l'Oise. Je suis allé partout où il y a besoin, il n'y a pas de souci. En France, après, plus loin, ça m'est pas encore arrivé, mais en France, oui, je peux aller partout en France, partout en Europe, partout dans le monde. Il n'y a pas de, Ah, il y a pas de limite. génial, bah oui, c'est vrai. Bah, en fait, tu fais comme avec tes photos, quoi. Tu veux pas aller, voilà, tu veux pas être enfermé, tu te laisses la possibilité de partir au besoin. Complètement. La visite virtuelle et les photos à 360 degrés, c'est un peu un sujet d'évasion. Et ça permet aux gens de s'évader depuis chez eux, également aussi avec les masques là qu'on voit Oculus et toutes ces choses-là. Ça permet de s'évader et donc c'est pour pas non plus moi rester chez moi, ça m'intéresse pas, donc je peux aller partout, j'ai pas de limite. J'ai eu l'habitude pendant des années de me déplacer, d'aller très loin, donc ça continue encore maintenant. J'ai pas de limite dans le déplacement. Après, c'est vrai que suivant les déplacements, on peut y avoir des frais quand même supplémentaires, mais non, j'ai pas Ou de alors, limite. on profite, on te dit, bon, Frédéric, tu avais prévu d'aller où en vacances cette année? Et puis là,
Je Si te ça dis, vient bon, chez ben, moi. t'en profites, tu viens chez moi en même temps. Alors, Voilà. des fois pour les gîtes, ça peut être bien. On peut s'arranger pour l'hébergement et, et les Ben frais de oui, ah non, déplacement. mais c'est sûr, hein, c'est ça qu'il faut faire. Surtout s'ils sont très Oui. loin et que quelqu'un voit ton travail et qu'il se dit, oh, c'est vrai que j'aimerais bien faire ça. Eh ben, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur ton travail? Un message particulier? Non, que c'est en pleine expansion, que là c'est vraiment d'actualité avec ce qui se passe et les confinements. Je vois par exemple l'année dernière, en 2020, il y a eu un agent immobilier qui m'a dit je voudrais mettre tous les biens que j'ai en portefeuille à vendre et le confinement m'empêche de travailler. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution? Et on a trouvé la solution, évidemment, et il a tout vendu. Il a tout vendu. J'ai pas les délais rapidement. Malgré Donc le c'était confinement, vraiment il a tout vendu. d'actualité. Voilà, Mais parce que ouais, tu as pu lui c'est ça. permettre de continuer à travailler et que les gens, finalement, de chez eux ont pu faire les visites de Continue de maison, quoi. visiter. Ouais. Ouais. Donc pour l'immobilier, donc c'est aussi valable pour les gîtes qui sont un peu restreints pour recevoir du monde, mais il faut bien se dire que les gens continuent de chercher pour leurs prochaines vacances, les commerces aussi. On est tous bloqués chez nous et on n'a plus qu'Internet pour s'évader. Les parcs d'attractions, les parcs animaliers, enfin tout ce qui peut être visité, visitable et ouvert au public est recherchable. Donc on va sur Google, on cherche et quand on voit la photo à 360 degrés, ben on clique dessus pour voir et on se rend compte. Donc voilà. Ouais, eh ben Après ouais. je commence ici la photo. Donc là c'est le, mon appareil photo qui tourne à l'intérieur du décor et je fais aussi la photo à 360 degrés de produit. Où là c'est mon appareil photo qui tourne autour du produit pour qu'on puisse le voir de la même façon à distance, qu'on puisse voir mon stylo, là, qu'on puisse c'est pas très parlant le stylo, mais là où la souris par exemple, qu'on puisse tourner la souris pour la voir dans tous les sens. Donc un artisan qui créerait, comment on dit, qui créerait des produits, je sais pas, celle qui fabrique la fleur qui est sur ton oreille, ça Absolument. peut être Ouais. ça peut être une façon de présenter les produits qu'on crée et c'est pareil à distance Bon, ben voilà. et voilà. Écoute, je te souhaite plein de nouveaux clients justement et profitez-en Merci parce beaucoup. que Frédéric est en plus adorable, vous l'avez vu. C'est quelqu'un de très gentil, de compréhensif et il vous l'a dit, selon votre budget, il va s'adapter, il fera des propositions. Donc, merci Frédéric de nous avoir parlé de ce métier de photographe particulier. Alors, je vous le rappelle, hein, n'appelez pas Frédéric pour des photos d'identité, on lui a déjà fait le coup et il n'en fait pas. Surtout pas. Il faut aller voir d'autres collègues. D'ailleurs, il va vous envoyer vers d'autres personnes, mais ça, ce n'est pas dans son Voilà, rayon. j'ai des collègues et amis on est complémentaires et puis voilà, je ne prends pas le travail des autres et voilà. Et c'est parfait. Merci encore, Frédéric. Merci Lénaïque, merci à tous et puis bonne journée.